une du bas parisien, on parle rentrée scolaire et inflation avec le prix de nos cantines qui risquerait bien d'augmenter. Cette inflation, évidemment, elle va se répercuter sur le porte-monnaie des familles. Alors pour éviter que les parents d'élèves ne payent plus cher, une commune de la Seine-Maritime vient de prendre une décision plutôt inattendue. Ce sera entrée ou dessert. Les repas seront donc moins copieux et les enfants devront choisir entre l'entrée, le fromage ou le dessert. Le but, alléger le coût du menu et limiter le gaspillage alimentaire. Alors si certains comprennent cette démarche, c'est mieux qu'ils enlèvent un aliment plutôt qu'ils augmentent le tarif. D'autres n'hésitent pas à la critiquer sur les réseaux sociaux. Obliger des enfants à diminuer leur repas, souvent le seul équilibré de la journée, est une honte. Alors fromage ou dessert, un maire restreint les menus dans les cantines. Trouvez-vous ça scandaleux ? Trouvez-vous cela scandaleux? C'est la question qu'on vous pose. Et moi déjà, je voudrais vous remercier, Laurent Baudater, d'être avec nous aujourd'hui, parce que c'est pas évident de venir sur le plateau. C'est quand même une décision qui est extrêmement controversée. Vous avez fait énormément parler de vous, mais vous êtes bien dans vos bottes, dans vos baskets, dans vos mocassins italiens. Et vous nous dites, moi, j'ai pris cette décision et je la respecte. Je vais la respecter. Pourquoi ? D'abord, merci de votre invitation. Non, mais c'est normal. J'ai un peu hésité à venir, et puis je me suis dit que finalement, c'était quand même le moyen de toucher beaucoup de monde. C'est votre force. Merci. Vous dites qu'elle est controversée, cette décision. Elle est controversée sur Twitter, un peu dans les médias, pas à Caudebec, pas dans les communes voisines. Je me suis beaucoup baladé ce week-end. J'ai beaucoup vu de parents d'élèves. Il y a des foires à tout. Il y avait des forums des sports. Il y avait des fêtes dans les villages. Cette décision a été prise en lien avec les parents d'élèves. Et les parents d'élèves élus, puisque les parents d'élèves dans les écoles élisent leurs représentants, ont voté à l'unanimité pour cette décision qui, contrairement à ce qu'on a pu caricaturer, ne restreint pas le volume de nourriture. Le volume de nourriture reste le même. C'est juste qu'au lieu de le servir en 5 étapes, on le sert en 4 étapes. Donc il y a autant à manger et c'est servi différemment. Et il y a une étude qui a été faite sur la consommation des Français en général et des enfants en collectivité. Plus vous avez de plats, plus vous avez de gaspillage. Donc on revient à quelque chose de plus simple. Et vraiment, le pouvoir d'achat de nos concitoyens, on a des tickets de cantine assez bas, mais on voulait les maintenir assez bas parce qu'on a une population assez modeste à Caudebec et on voulait le permettre de mettre les enfants à la cantine parce qu'il n'y a rien de pire que les enfants qui ne vont pas à la cantine. Parce que quand ils ne vont pas à la cantine, vous ne savez pas ce qu'ils mangent. Il y a évidemment des tas de familles où vous mangez très bien, mais il y a aussi des tas de familles où vous ne mangez pas. Et dans le mandat précédent, lorsque j'ai été élu, j'avais découvert qu'il y avait des tickets de cantine qui étaient beaucoup trop chers. Et j'avais une stratégie d'évitement, c'est-à-dire des parents qui ne mettaient plus les enfants à la cantine, qui s'arrangeaient avec les grands-parents et les amis. Et lorsqu'on a baissé, à l'époque de 1 € le ticket de cantine, on a baissé le ticket de cantine, des enfants sont revenus. Aujourd'hui, on sert 700 repas par jour, plus de 100 000 par an, et on a envie qu'ils soient équilibrés, mais atteignables pour les familles. Alors donc, ils auront ou un jour pas de dessert, voilà, ou un jour pas d'entrée, ou un jour pas de fromage. Gilles Souleymane, vous êtes énervé. Atterré. Scandalisé, avec tout le respect que j'ai pour votre fonction et pour vous-même, monsieur le maire. Vous faites des économies sur le dos de nos enfants. Et non, ça, c'est une honte. Et non, je fais pas d'économies. Et vous invoquez le gaspillage alimentaire, ça c'est la honte des hontes. C'est-à-dire que, comme vous ne savez pas comment vous en sortir, vous dites gaspillage alimentaire. Monsieur, pour des tas d'enfants, la cantine, c'est le seul repas de la journée où ils vont vraiment manger. Vous les privez de dessert, vous les privez de fromage, vous les privez d'entrée. Ouais. Mais comment un maire responsable de ses concitoyens peut faire ça, monsieur le maire? Alors, franchement, revenez sur cette décision, je vous en supplie. Alors, déjà, les Caudebeckais ne veulent pas que j'en te faire foutre. Ils ne veulent pas. Les habitants de Caudebec-les-Elbeuf, qui sont ceux auxquels je dois des comptes, ne me demandent pas de revenir sur cette décision. Oui, 3 parents d'élèves élus que vous avez dû soudoyer. Non, mais arrête un peu. Non, attendez Laurent, 2 minutes, parce que là, arrête un peu de dire des bêtises comme ça. Monsieur le maire il vient nous expliquer pourquoi il a pris cette décision. Tu viens dire des bêtises comme ça qu'il a soudoyé des parents d'élèves. Arrête. C'est insultant pour moi, c'est insultant pour eux. Mais oui, arrête. Alors, je reviens sur un point précis que vous avez dit. Vous avez dit que j'allais faire des économies. Mais non, je ne vais pas faire des économies, parce que même cette adaptation-là, ça laisse un reste à charge pour la commune. Quel est le but alors ? On avait 32. C'est que le budget tienne. Le but, c'est que le budget tienne et de ne pas augmenter les prix. Parce que cette année, il n'y a pas que la cantine qui augmente pour les communes. Il y a l'électricité, il y a le coût du pétrole, il y a le coût du chauffage. Tout augmente pour les communes. En année normale, on l'aurait absorbé cette hausse. Il n'y avait eu que la hausse des cantines. Mais en année difficile, on a tout qui augmente. Et donc, le choix qu'on a fait, c'est que l'augmentation qui était prévue de 32 000 € par an, elle ne soit plus que de 27 000 € par an exactement, et il nous reste 5 000 € à notre charge. Donc, notre budget augmente quand même et on ne fait pas d'économie sur le dos des enfants. Vous êtes énormément à réagir à cette décision, parce que je pense qu'il y a d'autres communes qui vont suivre, comme à chaque fois. C'est à chaque fois, il y a une initiative qui est prise, et après, les autres suivent. C'est vrai que donc voilà. Cyril, il y a aussi beaucoup de communes qui vont augmenter le prix des cantines. Bien sûr. Et ça, c'est une vraie difficulté directe chez les parents, parce qu'après, vous avez par ailleurs des impayés. Les gens ne peuvent plus payer. Alors, Guillaume. Moi, je suis d'accord avec Souleymane, encore une fois. C'est honteux ce qui se passe. Alors certes, ça va pas changer la vie d'un enfant d'être privé de Babybel à la cantine, mais ce qui m'énerve, c'est qu'on est en train de culpabiliser les gens, et ce dès leur plus jeune âge. C'est prends pas la voiture, prends pas l'avion, prends pas de fromage, c'est pas bien, prends pas de dessert. Non, mais dès leur plus jeune âge, et les gens en général, on est dans une ère où on est en train de culpabiliser les gens pour tout et de les empêcher de vivre. Pour moi, c'est une sorte d'atteinte à la liberté,
Et ce qui m'énerve, c'est qu'on passe notre temps à être taxé sur tout par l'État et que dès qu'il y a un peu d'inflation, c'est pas à l'État de payer, mais aux Français qui sont obligés de se serrer la ceinture. Je trouve que c'est en train de culpabiliser les gens et c'est pas bien. Alors, ah oui. Non, mais j'entends, monsieur le maire, votre argument. J'entends le loup, Laurent Daré-Labolette. Non, mais j'entends effectivement 32 000 euros par an en raison de l'inflation, d'augmentation du budget. Je l'entends que effectivement, sinon, c'était plus de 7% d'augmentation du prix des cantines. Ou l'augmentation des impôts. D'accord, mais est-ce qu'il n'y avait pas un arbitrage différent à faire? Est-ce qu'on ne pouvait pas, plutôt que d'aller décider d'être sur les cantines et donc sur la nourriture de nos enfants, trouver l'arbitrage ailleurs, dans la mairie? Enfin, j'imagine qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous auriez pu rogner. Mais madame, on passe notre temps à faire des arbitrages. Alors le but, c'est pas de rogner. Mais pas sur les enfants, monsieur. C'est le symbole qui est important. Le symbole, il est très fort. Le symbole, il est très fort. Ça veut dire qu'au moment où il y a de l'inflation et au moment où ça devient compliqué, ce sont les enfants qui vont commencer à en payer le prix en devant faire des choix. Il est là, le symbole. Et puis je vous rappelle... Il est où, le symbole? Non, mais c'est hyper important. Moi, vous savez que c'est le symbole, l'ordre, j'y tiens beaucoup. Et je vous rappelle aussi le gouvernement qui avait dit le Covid, personne ne le paiera. On est en train de le payer, ça y est. Et les enfants le payent. Les enfants le payent. Vous demandez aux enfants de faire un choix quelque part. Mais si. Non, ils font pas de choix, les enfants. On leur fournit. Mais j'ai très bien compris. Mais avant, ils en avaient 5. Donc c'est eux qui sont en train de payer. Si vous pouvez juste me donner 2 secondes pour vous donner 2-3 éléments de contexte complémentaires. Le symbole, les enfants. Par ailleurs, on continue, parce que notre sujet, c'était aussi de continuer à servir de la qualité, de la diversité alimentaire. Vous savez, dans beaucoup de familles, pas toutes, malheureusement, les légumes ne sont pas là tous les jours, etc. Donc on sert ces légumes-là, on fait des légumes rares, on essaie des choses qui marchent mal d'ailleurs, parce que les enfants, ils n'ont pas envie de les manger. C'est une vraie difficulté. On est tous pris dans la contradiction de devoir servir que des nuggets frites, steak haché, ou de diversifier. Et quand on diversifie, on a du gaspillage et on en est les premiers tristes. Et celles qui en sont le plus tristes, je vais vous dire, c'est les dames de cantine qui jettent 14 tonnes de nourriture par an. Elles sont vraiment tristes et elles ont vraiment approuvé la mesure. Donc je donne un élément de complément. Juste, Cyril, un élément de complément, c'est que dans notre commune, et c'est pas du tout une obligation, et très peu de communes le font, tous les jours il y a un laitage. Ok, j'ai une question. Est-ce que vous l'auriez fait s'il n'y avait pas eu 8% d'inflation actuellement? Est-ce que vous l'auriez fait? Eh ben voilà. Donc arrêtez de dire que c'est pour les enfants et pour le choix. Vous êtes en train de le faire parce qu'effectivement, il y a un problème d'argent et que les enfants doivent le payer. Mais vous racontez pas que c'est des histoires d'équilibre pour les enfants. Tout le monde fait des choix à la maison. Raymond. Pas sur les enfants, monsieur le maire. Alors, d'abord, je voudrais un nom, t'as raison. Je voudrais Jean-Michel Maire. Mais je trouve les questions de Mathieu, excuse-moi Mathieu, mais complètement délues. Évidemment, s'il n'y avait pas la crise, et si c'était l'abondance, si c'était l'opulence, évidemment, on aimerait bien qu'il y ait 2 desserts, 3 desserts. Voilà, qu'on reparte sur. Mais monsieur laisse entendre que c'est pas à cause de l'argent, c'est justement pour éduquer les enfants. C'est dans un village une réalité économique. Monsieur le maire est obligé de gérer un budget qui est serré. C'est le même volume de nourriture. On fait des choix de nombre d'aliments. C'est pour que tous les enfants puissent continuer à c'est la porte ouverte à d'autres choses. Mais bien sûr que si, Et ensuite, ça sera autre chose. Ensuite, ça sera, on va limiter le sport dans la commune. On va limiter d'autres choses aux enfants. À chaque fois qu'on prive une liberté, il y a une deuxième qui suit. On le sait, tout ça. Faire un quart d'heure de sport en plus, ça coûte pas plus cher. Géraldine Maillet. Non, moi, monsieur le maire, je vous trouve absolument incroyable. C'est dommage que vous ne soyez pas le maire de Paris. Excusez-moi, vous êtes tous des magos sur le plateau. Vous êtes dans le concret. D'abord, on jette 21 kilos de nourriture par an. Pourquoi on les donne pas à des gens? Parce que Cyril, on les donne quand elles sont pas ouvertes. Quand la barquette elle est pas ouverte, elle est pas consommée, on la donne. Mais quand la gamin l'a ouvert, vous pouvez plus la donner la barquette. C'est interdit. Et heureusement d'ailleurs. Dans les cantines, les enfants ils goûtent, ils chipotent comme ça et après on jette. Donc c'est vraiment la gabegie et c'est vraiment horrible. Moi je trouve que c'est concret. Vous avez un budget. On fait justement ça pour pouvoir faire du sport à côté, pour pouvoir faire du théâtre, des ateliers, des choses comme ça. Donc moi je trouve que c'est pas très grave de pas avoir un Babybel si on a une crème dessert. Il y a pas, mais non, mais il y a pas mort d'homme. Et tout ça est vérifié par des diététiciens et des nutritionnistes. La question qu'elle soulève est importante. Y a-t-il du Babybel? Certains jours. Ouais, certains jours. Raymond. Et il y a un laitage tous les jours. Il y en a marre de tout ce truc. Vous dites l'inflation, le pétrole, l'électricité, les conflits dans le monde. Nous, on paye tous les conflits dans le monde, en fait. On paye tout. Et maintenant, c'est les enfants. Et moi, je suis d'accord avec Mathieu. Aujourd'hui, c'est ça. Après, c'est fini l'abondance, fini ceci. On n'a pas à payer tout ça. Mais pourquoi les parents vont voter tout ça? Moi, je vais revenir sur le gaspillage. Et vous allez être honnête avec moi sur le gaspillage. Je vais parler au monsieur le maire. Ils font ce qu'ils veulent, les parents. Je vais parler à monsieur le maire. Je vais être honnête avec le gaspillage. Vous savez très bien que le gaspillage, c'est pas juste une question de fromage ou dessert. Ce qu'on sert, la plupart des sociétés, je vais donner même des noms. Même les Roquefort sociétés. Les sociétés qui livrent les cantines en barquette, comme vous avez dit, c'est de la merde. C'est dégueulasse qu'on sert. C'est pour ça que les enfants ne mangent pas. Et le gaspillage, il y en aura quand même. C'est pas parce que vous enlevez le fromage et le dessert qu'il n'y aura pas de gaspillage. Il y en aura quand même. Les enfants, ce qu'ils prennent, c'est le pain et le yaourt. Et vous savez très bien que sur 100 repas, répondez-moi franchement, sur 100 repas, combien finissent les assiettes? Combien d'assiettes qui sont vides? Combien d'assiettes qui sont vides? C'est pas une question de finir. Il faut donner de la qualité. Mais il a raison. Enlever le fromage et le dessert, ça veut rien dire. Il a raison, c'est du sous-vide dégueulasse. Concentrez-vous sur la qualité au lieu de vous concentrer sur le gaspillage. Vous pouvez parler des dames de service qui jettent 14 tonnes. Attendez. Parce que attendez, la solution de Raymond, ce serait de donner moins, mais
plus qualitatif. Bien sûr, exactement. Arrêtez de faire des coupes dans les budgets pour faire travailler des sociétés qui vous font des repas à 20 centimes. Vous ouvrez la barquette, c'est dégueulasse. Vous voulez que je vous en mette sur les réseaux sociaux ce qu'ils mangent nos enfants? La plupart des gens ne savent même pas ce que mangent leurs enfants. Qui a dit à son enfant qu'est-ce que tu as mangé à midi? Quand tu rentres du travail, tu ne demandes pas ce qu'a mangé ton enfant. On aimerait avoir oui, qu'est-ce que c'est écrit? C'est écrit tourne dos aux papillotes dorées. Tu ouvres le truc, c'est de la merde avec de l'eau. Arrêtez de dire des conneries. En tout cas, le tourne-dos aux papillotes dorées. Non, mais le packaging, il est beau. Ça donne envie. Le packaging, il est beau, crème brûlée. Ça donne envie. C'est un truc qui est tout flottant. Alors, Laurent Bonnaterre. Je ne suis pas le porte-parole de notre prestataire. Il se trouve que notre commune, avant moi, je ne sais pas quand c'était, a renoncé à faire la cuisine sur place. Je le regrette, mais pour le remettre en place, c'est absolument impossible financièrement. Vous connaissez. Je reconnais, mais c'est pas moi. Il est honnête, Laurent. Donc on a un prestataire qui se trouve qu'il est bon. Et je le sais parce que moi, j'y mange tous les mois. Peut-être. Je vais y manger tous les mois à la cantine et je vérifie. Donc Vous allez manger tous les mois à la cantine? Tous les mois, dans les cantines des écoles. Je fais gaffe. Vous êtes assis à côté de qui? De Damien Bouchard? Donc c'est un bon maire, au moins, il mange une fois par mois. Ouais, je vais manger à la cantine. Un bon maire, c'est un bon maire. Et le prestataire, c'est un prestataire régional qui fait la cuisine sur place, à 30 km de chez nous. C'est des grandes cuisines, avec des professionnels de la cuisine. Et si je pouvais faire mieux, je ferais mieux, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des moments où je gère le budget d'une commune. Ça fait 14 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts dans la commune. 14 ans qu'on n'a pas augmenté les impôts. Il coûte combien le repas? Alors, c'est une très bonne question, merci de la poser. Il coûte entre 60 centimes pour les gens les plus modestes et 3,60 €. Ça, c'est ce qu'il coûte aux familles. Et il nous revient le double. Il coûte combien le repas? 3,60 €. Des fois, excellente question. C'est très cher pour ce qu'on mange. Quand je vais citer des marques, 60 centimes pour les familles les plus modestes. Oui, les plus modestes, mais il n'y a pas que les plus modestes. Alors, il faut penser aux gens qui travaillent et qui payent la cantine plein pot. Eh ben, je défends qui? Moi, je travaille. Et si mes enfants ils travaillent, lui il travaille. Il devait même arrêter chauffeur-livreur, il a continué alors que je l'ai augmenté. Mais non, mais je suis content de payer 3,60 € de cantine. Si ça peut aider quelqu'un qui n'a pas d'oseille pour payer 60 centimes. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a des sociétés, Sogeres, Elior, Sodexo, qui servent de la merde à nos enfants. Arrête de donner, pourquoi les pauvres? Mais c'est comme ça, c'est une réalité. Arrêtez de vous cacher. Tu les as tous Arrêtez de vous cacher. Sur le ticket de cantine le plus cher, parce que vous avez raison, c'est un problème quand c'est trop cher. Je l'ai dit tout à l'heure. Il était à 4,50 € il y a 4 ans, on l'a baissé à 3,60 €. Vous, mais il y a encore des communes. Je parle de ce que je fais. On parle de lui là. Mais d'accord. D'accord. Mais il y a des communes à 4,50 €. Et l'enfant ne mange pas le midi. Qu'est-ce qu'il mange? Du pain et un yaourt. Maintenant, si vous voulez fermer les yeux et dire c'est bon, nos enfants ils mangent super bien. Moi, je parle de ce qu'on fait nous. Et le dessert, le fromage, c'est le vrai problème. Oui, ça c'est un problème d'enlever. Mettez-vous Il y a énormément de réactions. Moi, je voudrais dire un truc. En tout cas, et je le dis, Laurent. En tout cas, il prend des décisions. Ah oui, je vais vous dire, il n'y a que les gars qui ne prennent pas de décision, qui ne prennent pas de mesures, qui ne vont pas parler d'eux. Et les mecs, ils font rien, mais c'est vrai. Oui. Forcément, quand tu prends une décision, tu crées la polémique. Enfin, pas la polémique, mais tu as des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Au moins, lui, il bosse. Non, mais c'est ça. Au moins, on ne peut pas lui reprocher de ne pas bosser. Et ça, c'est déjà important. Non, mais c'est vrai. Voilà. Au moins, Laurent, il bosse. Il va manger à la cantine, il voit ce qui se passe, il parle de ce qu'il connaît. Il y a des gars qui ils sont là pendant 5 ans, ils foutent rien. Donc forcément, ils ne peuvent pas prendre des décisions. Et il explique ses décisions. Il justifie ses décisions. Mais vous venez de reconnaître quand même que vous avez baissé le prix, que vous avez réussi à juguler la hausse du prix en privant les enfants de fromage ou de dessert. Donc CQFD, monsieur le maire, vous avez bien réduit, parce que vous dites les quantités sont les mêmes. Non, vous avez bien réduit l'ampleur du repas pour faire des économies. J'ai réduit le nombre de portions, mais l'ampleur du repas est la même, parce que la quantité est la même, monsieur. Oui, vous mettez 3 frites de plus et ça masque le truc. Non, ça porte les téléspectateurs, s'il vous plaît, regardez. C'est 44. Trouvez ça scandaleux? Non, à 55%. Laurent Bonnaterre, merci d'avoir été avec nous. Merci Laurent.